Bienvenue dans ce cours sur le livre de la Genèse. Nous allons ensemble explorer ce qui est peut-être le livre le plus connu de l'Ancien Testament, notamment avec ses récits de création et ses grandes figures patriarcales. Un livre connu, mais pas pour autant un livre facile, loin s'en faut. La Genèse regorge de passages complexes, d'expressions ambiguës et difficiles à traduire, d'énigmes et de pièges. C'est un ouvrage tardif qui rassemble des positions théologiques très différentes, reflétant les questionnements de plusieurs sensibilités contrastées du judaïsme. C'est également un texte qui a été beaucoup sollicité par la suite, notamment dans l'élaboration de certaines théologies chrétiennes. Il nous faudra donc explorer ce livre pas à pas, en prenant notre temps pour en analyser le vocabulaire. Il nous faudra également prendre soin de resituer la Genèse dans l'ensemble de la littérature du Proche-Orient ancien. Comme nous le verrons, bien des passages s'inspirent de textes beaucoup plus anciens qui ont marqué la culture mésopotamienne. Dans le temps limité de ce cours, nous ne pourrons pas voir la totalité du livre. En pratique, nous étudierons les récits de commencement et le cycle d'Abraham. Une fois ces textes analysés, vous devriez être armés pour poursuivre par vous-même l'étude des cycles de Jacob et de Joseph, si le cœur vous en dit. Ce cours se présente sous la forme de vidéos, à visionner dans l'ordre dans lequel elles se présentent pour chaque séquence. Pour des raisons de commodité technique, certaines vidéos plus longues ont été divisées en 2 ou 3 parties, nommées respectivement A, B ou C. Considérez que ces 2 ou 3 vidéos n'en forment qu'une seule et peuvent donc être visionnées d'une seule traite. Mais vous pouvez profiter du découpage pour prendre une courte pause entre chaque partie. N'hésitez pas non plus à mettre les vidéos sur pause pour prendre le temps de lire le texte qui s'affiche à l'écran ou à revenir en arrière si quelque élément vous paraît difficilement compréhensible. Pour chaque séquence, vous disposerez d'une transcription des vidéos, du contenu des diapositives, ainsi parfois de quelques annexes. La lecture de ces annexes n'est pas obligatoire, mais elles apportent un complément intéressant au cours. Ce cours présente également une particularité qui peut le distinguer des autres cours si vous êtes familier de la formation par Théo en ligne. Comme d'habitude, à l'issue de chaque séquence, vous trouverez quelques questions dont les réponses seront corrigées et notées par votre tuteur ou tutrice. La différence porte sur le fait que ces questions ne visent pas à vérifier votre compréhension de la séquence visionnée, mais à préparer la séquence suivante. Vous pouvez les considérer comme une sorte de travail dirigé intégré au cours. Cela vous permettra d'être mieux armé et plus actif dans le visionnage de la séquence suivante. En contrepartie, on peut dire que la séquence suivante fait aussi fonction de corriger à ces questions. Il est donc impératif, j'insiste, que vous remettiez vos réponses avant l'ouverture de la séquence suivante, sans quoi l'exercice perd tout son sens. Il vous faudra donc être très vigilant pour ne pas prendre de retard dans le rendu de vos réponses. Si une séquence vous paraît trop copieuse, ça peut arriver, il vaut mieux que vous différiez le visionnage de la dernière vidéo plutôt que de rendre vos travaux en retard. Sans plus attendre, nous allons commencer dans cette première séquence à explorer l'histoire rédactionnelle du livre de la Genèse et la question de sa place au sein du Pentateuque. Des questions complexes sur lesquelles la recherche est très active depuis plusieurs siècles et sur lesquelles bien des hypothèses ont été élaborées. Nous allons visiter les principales d'entre elles et préciser un vocabulaire qui vous sera utile dans toute la suite du cours. Alors, bon visionnage.